Bien, donc il peut être pratique parfois de pouvoir mettre en place un questionnaire donc qui ne générera pas d'évaluation ou de notes. Donc pour rajouter un questionnaire, évidemment, on passe dans les activités sur le questionnaire. Ce questionnaire, on lui donne un nom, par exemple un questionnaire de fin de formation, de fin de cours. Une introduction si c'est nécessaire. Vous pourriez y rajouter des compétences connectées. Donc pour les compétences, on verra ça dans une autre vidéo. Une date limite à une heure spécifique ou à la fin d'un jour donné. Et puis on peut décider que le questionnaire soit anonyme, donc on ne saura pas qui a répondu, ou alors pas anonyme, du coup il récupérera le nom de la personne connectée. Il peut être aussi ouvert vers l'extérieur, équivalent d'un Google Doc. On peut le rendre obligatoire. Évidemment, on le rend actif ou pas. Pour l'instant, je peux le laisser inactif, le temps que je rajoute à ce questionnaire les questions. Voilà, mon questionnaire est terminé. J'ai ici des liens qui me permettent soit de l'afficher, soit d'aller y rajouter des questions, ou soit de gérer les autorisations sur le questionnaire. Donc on va afficher le questionnaire. Le voici, il est bien inactif. On pourra cliquer ici tout à l'heure pour l'activer. Et on voit ici qu'il n'y a encore aucun résultat. Au fur et à mesure des personnes qui répondront au questionnaire, des lignes se rajouteront pour me spécifier le nombre de réponses qui ont été soumises. Donc ici, j'ai un onglet questions qui me permet d'y rajouter les types de questions. Donc les types de questions sont beaucoup plus restreints que dans un exercice. On a des questions de type oui/non, choix multiples, des questions ouvertes, et puis les questions matricielles à traitement croisé. Donc on va rajouter rapidement une question de type oui/non, un éditeur dans lequel je pourrais rajouter une image, puisque j'ai toujours la possibilité d'insérer ici du contenu multimédia, jusqu'à même des enregistrements vidéo. Par exemple, je pourrais très bien ici directement enregistrer ma question à l'oral. Donc question. Donc là, j'ai tapé ma question, et comme le type de toute façon est oui/non, ici je peux directement passer à une autre question. Voilà, j'ai ma première question, numéro 1, de type oui/non. Et si je veux la rééditer, il me suffira de cliquer dessus. Je peux aussi ici la copier de manière à ce que je n'ai plus qu'à rééditer la seconde copie et par exemple ici retaper une autre question. Donc on a maintenant deux questions de type oui/non. On va rajouter rapidement une question à choix multiple. Donc là, je tape la question. Et pour les choix de réponse, il me suffit ici, dans nouveau choix de réponse, de taper donc. Et une fois que mon choix de réponse a été tapé, je le rajoute dans les choix multiples qui vont être proposés. Voilà, donc ici je vais avoir une question avec 3 possibilités. Je peux transformer la réponse à choix multiple en une réponse multiple, c'est-à-dire je pourrais très bien autoriser à ce que plusieurs réponses puissent être cochées. Donc tout dépend du type de question. Ici c'est très bien. Et enfin, on va pouvoir rajouter une question ouverte. Ici, la personne interrogée devra et aura liberté à répondre dans un paragraphe. Voilà, et enfin, on va pouvoir ici ajouter une question matricielle. Donc pour la question matricielle, en fait, je vais pouvoir décider du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Donc quand vous changez le nombre de lignes et de colonnes, pensez à mettre à jour pour que votre question matricielle ici se mette à jour. Donc ici, voilà, donc ma question matricielle est remplie, je n'ai plus qu'à enregistrer. Donc voici mon questionnaire. Donc si je voulais changer l'ordre des questions, il faudrait ici cliquer sur changer la séquence. Et à la façon dont on peut bouger vers le haut ou vers le bas les éléments d'un dossier, je vais pouvoir ici, alors là il y a un petit bug d'affichage, remonter ou descendre les questions les unes par rapport aux autres. Donc mon questionnaire est terminé, il ne me reste plus qu'à l'activer de manière à ce que ce questionnaire soit accessible auprès des participants de mon cours.